Pour analyser l'impact de ces tarifs, je retrouve Mathieu Dion, chef du bureau de Bloomberg à Montréal. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Parlons de la bourse d'abord qui a réagi en forte baisse ce matin. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce soit un climat d'incertitude qui s'installe sur les marchés boursiers? Tout à fait, parce que ce qu'on a observé hier, c'est des marchés qui pensaient que Trump allait être plus modéré dans son attaque globale en matière de tarifs. Et finalement, ça a été beaucoup plus fort. La force de frappe a été beaucoup plus importante que ce à quoi les marchés s'attendaient. Et vous avez vu à l'ouverture ce matin, là, les grands indices être plombé dans l'ordre de 3 à 4 parfois 5 à New York, à peu près 3 au Canada. C'était le cas aussi un peu partout dans le monde pendant la nuit. Alors, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, parce que là, la crainte qu'il y a, c'est qu'il y ait des enjeux économiques aux États-Unis, un problème de récession potentiellement, parce que si vous augmentez les prix, parce que les tarifs, c'est une taxe pour les consommateurs, c'est une taxe sur les produits, donc vous augmentez les prix, vous avez un risque d'inflation, des taux d'intérêt qui doivent demeurer élevés aux États-Unis parce que les taux d'intérêt servent à juguler l'inflation. Donc, si l'inflation est élevée, vous devez garder vos taux d'intérêt élevés. Alors, les gens qui ont moins les moyens d'acheter, moins de demandes, des licenciements, moins de croissance économique, et ça se répercute sur les résultats des entreprises. Et c'est ce qu'on anticipe aujourd'hui parce que quand on voit les titres boursiers baisser, c'est parce que les investisseurs se disent « Ah, finalement, probablement, que ce ne sera pas au rendez-vous ce à quoi je m'attendais pour le titre de telle ou telle action. » Et donc, on révise à la baisse ces anticipations par rapport aux actions. Et finalement, on observe ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, risque important de récession aux États-Unis, risque important de récession ailleurs dans le monde également, parce que cette guerre tarifaire, elle est lancée contre le monde entier. Exact, parce que s'il y a une récession, par exemple, aux États-Unis, ça a une répercussion sur l'ensemble de la planète. Alors, ce serait difficile pour le Canada d'éviter une récession s'il y en avait une, par exemple, aux États-Unis, parce qu'on est très dépendant. Nos chaînes d'approvisionnement, on l'a souvent dit, sont très liées avec les Américains. Donc, eux, c'est quoi l'expression encore? Quand ils éternuent, nous, on tousse ou quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est le même effet qu'on va observer fort probablement ici. Il y avait une analyse intéressante de la Banque nationale ce matin qui disait, avec ce qui a été annoncé hier, finalement, le Canada s'en tire quand même pas mal bien. Parce que on se retrouve, par rapport à hier, seulement avec des tarifs sur le secteur automobile. Et quand on regarde l'ensemble des tarifs qui ont été mis en place et qu'on prend ceux qui sont en lien avec l'accord de libre-échange, qui sont à 0 finalement, on a un taux effectif de tarifs à environ 5 pour le Canada. Donc, ça se gère pour l'instant pour le Canada avec un taux effectif de 5 mais on ne pourra pas éviter, même si nous, on pourrait s'en sortir, on ne pourra pas éviter l'effet qu'il pourrait y avoir aux États-Unis. Oui, même si quand on se compare, on se console, pour continuer dans les métaphores. Il y a aussi Bloomberg qui a fait une espèce de recension intéressante, plusieurs pages ici, dans laquelle on retrouve des réactions de divers groupes, que ce soit la National Retail Federation, la National Restaurant Association, différents groupes qui représentent le secteur industriel. Tout le monde, absolument tout le monde, dit l'impact sur les Américains va être terrible. On en vient à se demander à qui il faut parler aux États-Unis pour que quelqu'un, quelque part, comprenne ça. C'est assez fascinant parce que ici à l'interne, quand on interviewe les économistes, quand on interviewe des exécutifs des grandes banques américaines, il n'y a personne pour dire que ce que Trump fait, c'est la bonne chose à faire. En tout cas, pour dire qu'il n'est pas allé, qu'il a respecté les limites du possible hier avec ses annonces. Donc, il y a vraiment un vent contraire par rapport à l'administration américaine. Et aujourd'hui, cet après-midi, il y a quelques minutes, il a dit que tout allait bien aujourd'hui. Alors, il y a comme un déni de l'évidence par rapport à ce qui se passe présentement. Et dans l'annonce d'hier, il y a une forme d'improvisation aussi, parce que dans les quelques heures qui ont précédé l'annonce, c'était pas encore tout réglé, là, quel tarif réciproque il allait être imposé aux États, à tous les États de la planète, finalement. Et on a révélé, mon collègue Josh Wingrove a révélé que, dans les faits, le calcul qui a été fait, c'est un ratio de la balance commerciale entre les États-Unis et un autre pays, divisé par 2, et c'est ça qui a donné le tarif réciproque. Mais personne ne s'explique vraiment d'où vient ce calcul-là et comment il fait du sens. Donc, beaucoup d'opposition de beaucoup de gens influents partout sur la planète,
mais Trump garde le cap et la Maison-Blanche a dit aujourd'hui que ce n'était pas une position de négociation. Ce sont les tarifs qui vont être implantés. Oui, il y a même le secrétaire au commerce, M. Lutnick, qui a dit, écoutez, il faut faire confiance à M. Trump. On peut lui demander de s'occuper de l'économie mondiale et globale. Il va s'en occuper. C'est sûr que ça a quelque chose qui relève ça a quelque chose de surréaliste aujourd'hui quand on regarde tout ça. Est-ce que le Canada doit réagir comme il le fait? Vous avez vu certainement ce qui a été annoncé par le premier ministre Carney qui dit, bien, on va imposer, nous aussi, 25 sur les véhicules. Pas les pièces, mais les véhicules, est-ce que c'est ce qui doit être fait? Moi, je le vois encore aujourd'hui comme une approche dollar pour dollar. Là. Malgré Oui. ce qui peut être dit, on est venu finalement faire un match de ce qui a été annoncé hier par l'administration américaine en disant, bien, pour ce qui est des produits non conformes à l'accord de libre-échange nord-américain, bien, on va mettre des tarifs de 25 Ça touche à peu près 10 des voitures importées aussi au Canada. Et donc, ça aura un effet. L'argent qui sera recueilli avec les tarifs va retourner au secteur automobile, aux travailleurs qui perdent leur emploi. Oui. Et il y en a déjà des pertes d'emploi. Hein. Vous l'avez vu à Stellantis, à Windsor, l'usine sera fermée pour les 2 prochaines semaines à compter de lundi prochain en réaction à ces tarifs. Donc aujourd'hui, on a vu une approche dollar pour dollar, mais qui est quand même très ciblée, qui n'aura pas un énorme impact là, sur les États-Unis. Et Mark Carney, le gouvernement, quand vous regardez les données, doit probablement s'en limiter à ça pour le moment, de ne pas répliquer trop fort. Parce que je vous l'ai déjà mentionné quand on s'est vu la dernière fois, je disais que 20 de notre économie dépend de nos exportations aux États-Unis. Et pour les États-Unis, c'est seulement à peu près 1 Donc, on n'est pas dans une position de force face au gouvernement américain. Donc, il faut faire attention. Et si vous regardez ce qui a été fait avec le Mexique, avec Claudia Sheinbaum, elle n'a pas répondu aux tarifs de Donald Trump et elle est arrivée au même résultat que nous. Alors que le Canada, lui, a ajouté 25 de tarifs sur l'équivalent de 60 milliards de marchandises qui sont importées ici des États-Unis. Et ça, c'est une taxe pour les consommateurs et c'est les Canadiens qui en payent le prix ultimement. Donc, il faut y réfléchir avant d'avoir cette approche de dollar pour dollar. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se lever en disant il faudrait peut-être faire attention puis s'enligner pour une négociation de l'accord de libre-échange plutôt. Bon, évidemment, aujourd'hui, tout le monde est un peu sous le choc après cette annonce-là hier. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment le monde entier. Mais qu'est-ce que les économistes conseillent à partir de maintenant? Là? Alors, que faut-il faire au Canada, par exemple, pour éviter le pire? Il y a des poussées inflationnistes, on le sent. Il y a des chances qu'on soit en récession aussi. Il y a des chances qu'on ait des gros problèmes quand même avec notre économie. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour limiter les dégâts? Je viens de vous parler des contre-tarifs qu'on peut imposer. Là. Ça a des conséquences sur notre économie ici. Ça peut être un geste parce qu'on est en guerre commerciale, on veut attaquer, on veut se défendre, mais ça a des répercussions négatives sur l'économie canadienne ultimement. Donc, réfléchir à l'impact des contre-tarifs, parce qu'il y avait un calcul en ligne qui était fait que si il y avait 25 de tarifs sur nos exportations vers les États-Unis, puis nous, on mettait 25 sur les exportations américaines ici, bien, ultimement, ce serait un impact sur la croissance du PIB d'à peu près 6 de moitié si on ne réagit pas. Donc, une conséquence là, diversifier les marchés, on l'a beaucoup dit, c'est un enjeu important. Mettre fin aux barrières entre les provinces, c'est d'assurer une circulation des biens. Tout ça, les économistes le disent, mais ça va prendre du temps avant de s'instaurer. Et Mark Carney l'a un peu dit aujourd'hui, ça va prendre des sacrifices. Ça ne viendra pas du jour au lendemain de se sortir de cette impasse qu'on a à l'heure actuelle, créer des alliances avec d'autres pays. Mais encore là, ça va prendre du temps. Et les autres juridictions dans le monde, leur croissance économique n'est pas phénoménale non plus, notamment dans l'Union européenne ou en Asie. Alors, c'est dur de dire, hey, on va aller exporter dans des régions où la croissance n'est pas formidable. Donc, tout Ils n'ont ça pas le avancé. pouvoir d'achat nécessaire. C'est vraiment un casse-tête. Ouais, c'est ça, exact. C'est quand même tout un casse-tête là, pour les gouvernements qui doivent affronter l'administration Trump. Effectivement. Mathieu Dion, merci quand même d'avoir réussi à répondre à nos questions dans ce contexte un peu compliqué. Merci.